Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre journal avec Foot 01. Des dates prévues pour la Ligue des Champions. L'UEFA cherche plus que tout à conclure la Ligue des Champions en août. L'instance européenne a rappelé aux clubs qu'il était nécessaire de finir les championnats en juillet pour laisser place aux coupes continentales. Lors de cette réunion, il a été question du calendrier des rencontres, surtout des 4 huitièmes de finale retour restants à jouer, dont celui de l'OL. La date du 8 août a été avancée pour ces derniers. Pour le PSG, qualifié en quart de finale, l'UEFA envisagera entre le 10 et 12 août. Le format de la compétition n'est pas sûr non plus. On ne sait toujours pas si les doubles confrontations seront maintenues ou si nous passerons à des matchs secs pour resserrer le calendrier. Mais des problèmes se posent. La Ligue 1 serait dans l'optique de commencer la nouvelle saison les 22 et 23 août. Les finales de Coupe de la Ligue et de France se joueraient début août. Pour les clubs engagés en C1, il y aura donc des embouteillages. Il ne faut pas non plus oublier l'Europa League que l'UEFA cherche à terminer également en août. De nombreuses dates seront à trouver, un vrai casse-tête. Une lueur d'espoir pour l'OM. Jusqu'à aujourd'hui, le club phocéen était dans le collimateur de l'UEFA à cause du fair play financier. Avec des pertes de 212 millions d'euros en 3 ans, ils auraient pu rater la Ligue des Champions, tant attendue depuis 7 ans. Mais la grosse crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait bien les épargner. Sur les antennes de RMC ce mercredi, le journaliste Mohamed Bouafsi déclarait ceci: « Il est impossible de plomber un club qui connaît une crise du Covid-19. Quelle image donnerait-on du football et de l'UEFA ?» Une annonce qui doit conforter le défenseur central Alvaro. L'Espagnol est du même avis que son entraîneur. Il veut une équipe ambitieuse. J'espère que l'été se passera bien, que l'OM pourra récupérer d'un point de vue économique et que l'on sera en mesure de construire une équipe très compétitive pour jouer un rôle intéressant aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Le joueur ne veut pas être un simple figurant de la compétition, aux dirigeants de faire le nécessaire pour rendre ce rêve possible. Petit point mercato, entre Meunier et le PSG, c'est la rupture. Le défenseur belge ne prolongera pas son bail. Son contrat se terminant le 30 juin, le joueur des Diables Rouges pourrait même ne pas finir la Ligue des Champions déjà entamée. Il dispose d'une offre de prolongation depuis l'automne 2019. Thomas Meunier l'a toujours refusé, et ce, même si le contrat est plus qu'avantageux. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde joue pourtant les amoureux du club. Ce mardi, sur France 2, il a déclaré vouloir rester au PSG. Le club le sait, ça se discute. Sauf que la situation reste figée depuis de nombreux mois, et en interne, le club de la capitale ne voit pas pourquoi le joueur de 28 ans changerait subitement d'avis. Dortmund et Tottenham s'intéressent à lui, le divorce semble acté. Thomas Meunier ne sera sûrement plus parisien la saison prochaine. Depay dans le viseur du Milan AC. Le joueur de l'OL arrive sur sa dernière année de contrat avec les Goons. Il a pour l'instant décliné toute offre de prolongation de contrat. Les chances qu'il quitte le club ont évolué depuis que l'on sait que Lyon ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Le Milan AC voit donc là une très belle opportunité. 7ème de Serie A, les Rossoneri ont une ambition claire et nette, terminer en haut du classement pour retrouver l'Europe, un objectif dans lequel Memphis aurait sa place. Le joueur de 26 ans a retrouvé tout son potentiel et un profil intéressant. Pouvant jouer sur l'aile comme en pointe de l'attaque, il peut parfaitement accompagner Zlatan Ibrahimovic qui a un rôle plus de pivot. Une offre de 20 millions d'euros est en préparation, l'OL la recevra dans quelques jours. Ne reste plus qu'à voir si Depay voudra rejoindre le projet milanais, qui est souvent tombé à l'eau ces dernières saisons. Et on finit sur une note légère, la Ligue 1 dévoile son 11 type de la saison. Terminé prématurément à cause du Covid-19, certains joueurs ont tout de même su se démarquer. Parmi eux, les incontournables Kylian Mbappé et Neymar, Wissam Ben Yedder et André Di Maria viennent compléter l'attaque. En défense, nous retrouvons Thiago Silva qui a su s'imposer malgré ses 35 ans. Et puis des inhabituels, Younis Abdelhamid vient épauler le défenseur brésilien dans l'axe. Auteur d'une très belle saison avec le Stade de Reims, l'international marocain n'a pas démérité sa place. Sur les côtés, Fetou Mawassa et Amari Traoré comblent les trous. Grand partisan de l'excellente saison du Stade Rennais, qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Au milieu de terrain, Marco Verratti est accompagné du très jeune mais très bon Eduardo Camavinga. À tout juste 17 ans, il a su s'imposer dans l'entrejeu rennais. Enfin, dans les buts, une très grosse surprise. On aurait pu s'attendre à un Keylor Navas très solide tout au long de la saison, mais c'est finalement Predrag Rajkovic qui est titulaire dans ce 11. Le gardien du Stade de Reims est un acteur majeur de leur titre de meilleure défense de Ligue 1, des joueurs qui auront brillé cette saison et qui ne manqueront pas de s'illustrer sur le prochain exercice. Et voilà, c'est fini pour moi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal sur Foot 01.